Bonjour à tous sur We Have a Dream. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer frère Dekin, frère Bienveillance et sa fille Eléa, qui vont nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'avoir un papa moine et qu'est-ce que c'est qu'être père, avoir une vie de famille et être moine zen. Qu'est-ce que ça implique, comment ça se passe. Bonjour. Chers amis, bonjour. Effectivement, aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'être avec ma fille Eléa pour partager un peu avec vous. La première chose qui me vient quand je pense à cette thématique, c'est que au fond de mon cœur, je ne serais jamais devenu moine si je n'avais pas senti que mes deux filles étaient tout à fait partantes avec moi pour vivre cette aventure. Donc c'était une des conditions de base, ce qui a fait d'ailleurs que j'ai attendu presque la limite d'âge du village des Pruniers avant de pouvoir postuler pour devenir monastique ici. Je voulais vraiment sentir que les filles étaient prêtes. Et on a fait le chemin ensemble. Elles m'ont magnifiquement accompagné aussi quand j'ai fait ma demande à la communauté il y a déjà maintenant 3 ans de ça. D'ailleurs, c'était pendant le Tet, le Nouvel An vietnamien, et j'ai encore souvent des gens qui étaient là ce jour-là qui m'en reparlent. En fait, c'était un moment très émouvant. Et je sens que aussi leur présence, puisque Eléa et Lucia sont venues ici quand elles étaient enfants, et elles ont une très forte connexion aussi avec la communauté. C'est leur famille, et donc leur présence ici, c'est pour moi une continuité en fait. Il n'y a pas de rupture, il y a quelque chose qui se fait dans l'harmonie. Aussi parce que dans la tradition du village des Pruniers, telle que nous l'a enseigné Thich Nhat Hanh et le Bouddha, on essaye vraiment d'être dans la présence de nos ancêtres et de nos descendants en permanence. C'est-à-dire que chaque chose que l'on fait, chaque pratique, chaque transformation, on a conscience qu'on l'a fait pour soi-même et qu'on l'a fait aussi pour ses ancêtres et pour ses descendants. Et que donc il n'y a pas de limite dans le temps et dans l'espace. Et donc je sais aussi à l'intérieur de moi qu'à chaque fois que j'avance sur ce chemin spirituel, mes filles sont là et elles en bénéficient. Et au-delà d'elles, leurs enfants en bénéficieront et ainsi de suite. Donc c'est aussi un soutien dans la pratique, c'est quelque chose qui me donne du courage, de la force aussi quand des fois il y a des épreuves à traverser. Je sais que je le fais pas que pour moi, je le fais bien sûr au-delà de ça aussi pour tous les gens qui nous entourent, pour tous les amis qui viennent pratiquer. Et quelque part, on pourrait dire aussi être papa moine, ça va au-delà de mes deux filles, c'est faire vivre cette dimension de bienveillance, on pourrait dire dans la paternité. C'est quelque chose que j'ai la chance de pouvoir faire vivre ici auprès de beaucoup de personnes. D'abord parce qu'il y a beaucoup de jeunes et des moins jeunes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont de très grandes souffrances par rapport à la relation au père ou à la relation à la mère. Donc ici, c'est l'occasion d'aller dans un processus de guérison en rencontrant aussi des personnes qui peuvent incarner cette dimension paternelle dans une relation d'amour, dans une relation d'écoute, dans une relation dans laquelle il y a vraiment de la compréhension. Et ça peut aider à un processus de guérison et faire en sorte qu'ensuite on ait le courage de retourner vers ses propres parents, à l'intérieur ou à l'extérieur, et peut-être leur exprimer tout l'amour qu'on a pour eux et transformer les blessures qui vont avec ça. Donc oui, je suis assez content d'être un papa moine, il faut le dire. Je vais passer le micro à Eléa qui puisse nous raconter un peu son expérience de fille d'un papa moine. Eh ben, moi je suis bien contente d'avoir un papa moine. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir revenir ici. Du coup, j'ai la chance maintenant d'avoir une très très grande famille. Parce qu'en ayant un papa moine, je me retrouve avec des centaines d'oncles et tantes ici. Donc quand j'arrive ici, c'est retour à la maison et c'est vraiment agréable. Et puis, c'est vrai que ce passage-là, cette transformation-là, elle s'est vraiment faite tous ensemble. On l'a fait tous les trois finalement avec mon père et Lucia, ma petite sœur. Et c'était vraiment... Ça s'est vraiment fait en douceur. C'était vraiment beau à voir et à faire. Et je suis vraiment contente aussi de... Enfin, moi, j'étais vraiment contente en fait le jour où mon papa du coup m'a dit qu'il voulait devenir moine parce que j'ai senti d'un coup qu'il y avait une partie en moi aussi qui se libérait, qui se disait que s'il était ici, il allait pouvoir continuer à apporter des choses aux gens, continuer à grandir, faire une nouvelle expérience. Et
j'étais vraiment heureuse de savoir qu'il allait pouvoir vivre ça plutôt que me dire moi je vais vivre ma vie et lui il va rester dans sa maison à toujours faire le même boulot, à essayer, finalement à être entre guillemets tout seul dans sa maison, dans sa grande maison, et nous à venir de temps en temps. Là je me suis dit il va être dans une communauté, c'est super. Et c'est vrai que comme moi j'y vais depuis que j'ai 13 ans, du coup je connais bien, j'ai une forte connexion avec le lieu ici, donc j'ai toujours grand plaisir à venir ici et à venir régulièrement, et le fait est que du coup je viens assez souvent dans l'année faire des petits tours. Et est-ce que dans ta vie, tu sens que ça t'influence, ce choix qu'a fait ton père de devenir moine zen? Est-ce que tu sens que ça a eu un impact sur toi et aussi vis-à-vis des autres? Comment tu gères ça, le fait que tu as un père qui est moine zen? Voilà, comment ça t'influence un petit peu, cette situation un peu particulière? C'est vrai que oui, forcément, ça a une influence. Déjà, ça me permet d'avoir un lieu où me poser quand je sors du boulot, que je suis un peu stressée, j'arrive ici, je peux vraiment me détendre et repartir en étant beaucoup plus tranquille, et donc ça, c'est vraiment agréable. Et puis, moi, j'adore dire aux gens que j'ai un papa moine. Donc du coup, je le dis souvent aux gens, et j'aime bien parce que du coup, ça apporte aussi des conversations vachement intéressantes, ça fait réfléchir les gens, ils s'intéressent, ils essayent de comprendre, et oui, j'aime bien dire ça. Je me suis retrouvée la dernière fois même à faire un jeu où on devait donner un secret, et le secret que j'ai mis, c'était mon père est moine. Et c'était rigolo. Et puis c'est vrai que les gens, ça les étonne beaucoup, et ils se posent plein de questions, donc c'est vachement intéressant d'en discuter. Et puis oui, moi j'ai souvent l'habitude de dire aussi que justement par rapport aux ancêtres, que j'ai la chance d'avoir mon papa qui fait le travail pour moi. Et mon papa et ma maman aussi d'ailleurs, qui font tous les deux un travail intérieur, et je me dis c'est chouette, vous travaillez pour moi, c'est cool. Donc ouais, je suis vraiment heureuse de ça. Oui, merci Eléa. Ce qui est vraiment très beau pour moi aussi, c'est de sentir que les deux filles d'ailleurs sont comme ça, elles assument complètement le fait que je sois moine. C'est pas comme un truc qui serait un peu gênant, difficile, c'est tout le contraire comme elle vient de l'exprimer. Il y a presque une sorte de fierté et de joie à jouer avec cette provocation, en fait. Une sorte de provocation un peu gentille, mais disant, bon, que fait ton père? Il est moine, tout de suite forcément, ça éveille quelque chose. Et je crois que c'est aussi pour les filles une manière de tout doucement aussi amener leur entourage, leurs amis à s'ouvrir à la dimension spirituelle, à s'ouvrir à un univers un peu différent de ce qu'ils peuvent connaître. La dernière fois, Lucia est arrivée avec une bande de 4 copains et copines, tous curieux de savoir qu'est-ce que c'était que les pruniers. Et en quelques jours, tu sentais tout de suite qu'ils étaient touchés, puisqu'ici, effectivement, l'énergie est tellement accueillante aussi pour tous les jeunes qui viennent ici, que tout de suite, tu te sens bien. Et là, Eléa, elle est avec son compagnon Morgane, qui vient pour la 2e fois, et c'est pareil, on sent qu'il est comme un poisson dans l'eau, il est super heureux d'être ici, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est énorme, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune partie de moi où je peux me dire « Oh, mince, et mes filles » dans cette histoire. C'est tout le contraire, en fait. J'ai la sensation que je leur offre un trésor beaucoup plus grand, qui va bien au-delà de ce que je suis, en fait, qui est beaucoup plus riche que ce que je suis. Et que souvent, je me dis « Mais si mes filles venaient me voir chez moi, dans ma maison, elles resteraient 3 jours, puis au bout de 3 jours... je dirais, bon, ça va, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va tourner en rond, à part jouer à la belote... ça va 5 minutes, quoi. Il y a un truc comme ça, en fait, que je me dis. Alors qu'ici, l'univers est tellement riche que, effectivement, ça va au-delà de moi. C'est quelque chose qu'on construit ensemble, c'est des rencontres qu'on va faire ensemble, comme la rencontre avec toi aujourd'hui. C'est une opportunité à nouveau pour aussi nous découvrir à travers les autres, en fait. Et puis la chose aussi, peut-être la plus importante, c'est qu'en ce moment, il y a des cerises partout dans les arbres. Et que là, Eléa, elle est au paradis, parce qu'en fait, ici, il y a des cerisiers partout où on va. Donc, Eléa, dès qu'elle peut, elle grimpe dans un arbre, elle ramasse des cerises. Et voilà, c'est aussi ça, le village des Pruniers. C'est toute la nature et tout un univers d'exploration qui est vaste et qui nous nourrit énormément, entre autres de cerises. Et
Alors, je sais que quand tu es devenu moine, tes deux filles étaient jeunes, enfin, elles sont toujours jeunes, elles étaient assez jeunes, c'est comme c'était il y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 ans que tu es devenu aspirant, et puis 1 an et demi que tu es moine. Et j'aimerais savoir un petit peu comment ça s'est passé la transition, parce que du coup, toi, par rapport à ta position de père, tu as dû forcément lâcher prise aussi sur des choses, sur peut-être comment tu as vécu ça, comment ça s'est vécu, tout ça. Parce que du coup, c'est une indépendance qui se fait un peu différemment, puisque toi, tu deviens moine zen, donc du coup, forcément... voilà, comment ça s'est passé, ce cap-là? Oui, c'est une question intéressante parce qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu de rupture dans l'évolution de chacun, c'est aussi parce que c'est quelque chose qu'on a construit ensemble depuis longtemps. C'est-à-dire une façon d'être ensemble, une façon d'être père, une façon d'être dans la relation avec mes filles qui est différente de ce qu'on imagine souvent. C'est-à-dire, je crois que depuis très longtemps, depuis qu'elles sont toutes petites, dans mon esprit, c'est on se rencontre et on se construit mutuellement. Évidemment, j'ai la responsabilité d'être père, donc j'ai la responsabilité de les protéger, j'ai la responsabilité de leur donner un bon environnement affectif et matériel, mais la sensation que j'ai toujours eue, c'est que, puisque ce sont des personnes humaines, elles ont leur propre richesse et elles ont des choses à m'apporter. Et depuis toute petite, on a toujours fonctionné comme ça, dans une sorte de relation de confiance, on pourrait dire de co-construction, de co-création. Et en fait, quand j'ai senti le moment où elles allaient prendre leur envol, parce que là, elles arrivaient quand même à l'âge adulte, et Léa avait déjà commencé un peu, elle avait déjà quitté la maison, elle revenait de temps en temps, mais elle partait faire ses aventures. J'ai senti aussi que, comme l'a exprimé Léa tout à l'heure, finalement, ça tombait à un moment donné où tout le monde pouvait prendre son envol, en même temps. Moi, je pouvais prendre le mien, changer de trajectoire, de forme, et elles allaient prendre leur envol, et c'est ce qui s'est passé en fait. Les deux, du coup, se sont sentis encore quelque part plus libres. On a généré la même dynamique ensemble. Et donc, c'est ça que j'attendais aussi quelque part en termes de synchronisation, on pourrait dire, des énergies, de sentir que tout le monde allait être en phase. Et Lucia, qui vit en Argentine maintenant, elle est partie, elle avait 17 ans, elle a voyagé, maintenant elle est installée là-bas, elle se sent libre de faire ses propres explorations, tout en sachant qu'il y a cet enracinement du village des Pruniers. Bien sûr, il y a aussi leur maman qui a une maison, donc ça fait un équilibre aussi entre les deux. Mais il y a cet enracinement du village des Pruniers, elles savent l'une et l'autre qu'à un moment donné, si elles sont un peu paumées, ou si c'est un peu dur d'être envoyées dans le monde là-bas tout seul, loin, on peut revenir ici et s'installer pour quelques mois, être accueilli par la communauté. Je sens que pour Lucia, par exemple, c'est un truc aussi qui est très important. Elle sait qu'à tout moment, si ça devient trop difficile pour elle là-bas, elle peut revenir ici et bénéficier de cet environnement. Parce qu'il y a cet amour de la communauté pour les familles des monastiques, en fait, et pour tout le monde. Pas seulement les enfants, les parents, les grands-parents. Donc ça, c'est assez magique. Ouais, ce que je trouve touchant dans ce que tu racontes, c'est qu'en fait, quelque part, vous êtes tous passés à un autre niveau ensemble, quoi. C'est-à-dire tes filles qui sont passées donc à l'âge adulte, l'indépendance, et puis toi qui es devenu moine, c'est marrant cette synchronisation entre vous. C'est beau, je trouve ça beau d'avoir réussi à créer quelque chose de très équilibré en fin de compte comme ça, et à la fois hors norme. Parce qu'à la fois ça fonctionne très bien, mais c'est hors cadre. Et c'est ça que je trouve très beau. Merci beaucoup d'avoir présenté votre petite famille. Une chose que je peux rajouter peut-être. Oui. Vas-y. Une chose que je peux rajouter qui me vient en t'écoutant, c'est vrai que le côté hors norme dont tu parles, qui me semble important, c'est que c'est aussi tout l'amour qu'on a ensemble est tellement bien enraciné qu'en fait on n'a pas peur d'ouvrir à plus grand. Les filles, elles n'ont pas peur de perdre leur père alors qu'il est ici, dans un monde communautaire, etc. Moi, j'ai pas peur de les perdre non plus. Je sens qu'il y a un fondement, il y a une base, qui est un amour véritable, profond, qui fait qu'on peut ouvrir grand, en fait. Et on peut chacun aller vivre nos aventures, on peut chacun donner ce qu'on a à donner autour de nous, sans qu'aucun de nous trois n'ait la sensation d'être lésé, ou n'ait la sensation d'être abandonné, ou n'ait la sensation d'être un peu privé de quelque chose.
Je ne sais pas si c'est clair cette chose-là, mais c'est quelque chose de très important, ça. Et c'est quelque chose dont je suis très heureux, de sentir qu'on a réussi à construire ça ensemble. Et c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir sentir aussi qu'on est vraiment libre de faire notre expérience. Enfin, moi, je vois qu'avec Lucia et moi, je pense qu'on est dans la même dynamique. Enfin, tous les trois même si on se voit pas tous les 4 matins, des fois on se voit pas pendant plusieurs mois, et ben on est vraiment libre et je me rends compte que on se manque pas forcément tant que ça. C'est-à-dire que même si on est très loin, même si on n'est pas ensemble, et ben on sent que la connexion elle est tellement forte, tellement enracinée, comme tu disais, qu'en fait on n'a pas forcément besoin d'être ensemble pour sentir que on est ensemble. Finalement, on est vraiment en lien et c'est agréable aussi de sentir qu'on peut vivre notre vie finalement sans culpabiliser, enfin en tout cas en tant qu'enfant, de se dire mes parents, mon papa il va avoir envie de nous voir et tout, faut attention, faut ça. On a plaisir à venir là, tout en sachant que il va pas y avoir non plus toute cette forme d'énorme tristesse et de sentiment d'abandon qu'il peut y avoir des fois dans les familles quand les enfants s'en vont de la maison et repartent, quoi. Et c'est vraiment agréable de sentir cette base là où il y a toujours l'amour et du soutien. Et même pour moi, je sais que même en étant ici, en étant moine ici, je peux toujours avoir un contact avec lui, c'est un soutien énorme, toujours discuter, je sais que mon papa est toujours présent pour me conseiller et m'écouter quand j'en ai besoin, et c'est vraiment agréable. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager pour We Have a Dream. Et voilà, vous êtes une très belle famille, je vous l'ai déjà dit. À chaque fois, je suis souvent ému de vous voir fonctionner ensemble. Il y a quelque chose de très harmonieux. Voilà, donc je vais vous dire au revoir et puis à la prochaine fois.